Bonjour et nous arrivons à la fin de cette longue série sur la révolution mentale que nous sommes appelés à vivre pour réellement connaître la volonté de Dieu et savoir ce qui est bon, parfait, agréable devant Dieu. Vivre des vies qui reflètent la gloire de Dieu dans notre génération. Nous avons un exemple. Notre exemple, c'est Jésus. Jésus est notre exemple en toutes choses. Et il convient de terminer cette série avec un petit aperçu de Jésus. Essayez de détecter quels sont les schémas de pensée que lui avait. Quelle était sa manière de voir? Quelle était sa manière de voir Dieu? Quelle était sa manière de se voir en tant qu'homme sur la terre? Parce qu'il est venu sur la terre comme un homme. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé. Nous allons d'ailleurs, je pense, lire ce passage-là dans quelques instants. Il a pris la forme d'un être humain. Donc nous sommes d'accord sur le fait que Jésus est Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Si, vous êtes d'accord. C'est le fait que Jésus est Dieu et qu'il est venu sur terre comme un être humain. Il a vécu sur terre comme un être humain. Il a mangé comme vous et moi, nous avons mangé. La parole de Dieu nous dit dans l'épître aux Hébreux que puisque nous participons de chair et sang, lui aussi a participé de chair et sang. En d'autres termes, si Jésus est venu comme un être humain, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Il a partagé notre condition d'humain et à partir de cette condition d'humain, il s'est donné pour nous. Et il est le souverain sacrificateur qui a beaucoup de compassion et qui peut comprendre ce que nous vivons et qui peut nous aider, qui peut nous secourir quand nous en avons besoin. Donc Jésus a vécu sur terre comme un être humain et il convient de voir quelle était sa mentalité, quel était son schéma de pensée. Parce qu'il est notre exemple. Comment est-ce qu'il se voyait, lui, sur terre comme un être humain? Comment est-ce qu'il voyait les autres? Quelle était sa perspective de Dieu, de lui-même et des êtres humains et des autres de ses semblables sur terre? Parce que la parole nous dit qu'il a été rendu semblable à nous. La première chose que je vais vous dire et que je pense que nous sommes tous d'accord sur cela, c'est que Jésus a vécu dans une intimité totale avec le Père. Il y a cette façon de voir le Père comme étant euh, approchable, entre guillemets. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, ce qu'il a fait pour nous, nous a permis, nous aussi, maintenant, de nous venir librement au trône de la grâce pour recevoir de l'aide. Et cela a quelque chose à voir avec certains schémas de mentalité, de crainte que les gens ont, de peur, d'angoisse que les gens peuvent ressentir vis-à-vis de Dieu. Et lorsque vous encouragez les gens à passer du temps avec Dieu dans la prière, parfois vous avez l'impression que vous êtes en train de leur dire d'aller se faire arracher les dents parce qu'ils ont une telle mentalité négative vis-à-vis de Dieu, tout en étant chrétien, que s'approcher facilement de Dieu n'est pas quelque chose qui leur est aisé. Quand nous voyons dans l'exemple de Jésus, toutes les occasions, il était avec le Père. Il se levait très tôt pour communier avec le Père. Et il allait dans les lieux isolés pour communier avec le Père. Il prenait des décisions importantes comme le choix de ses disciples après avoir passé une nuit en prière. Des choses comme cela qui nous amènent, nous aussi, à dire, je vais suivre l'exemple de Jésus. Cet exemple d'une vie vécue en totale harmonie avec Dieu, en totale communion avec Dieu. Il y a quelque chose de très frappant. Vous vous rappelez, nous sommes en train de parler du renouvellement de l'intelligence, Romains 12, verset 2. Je voudrais vous lire un passage ici dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul exhorte l'église de Philippe, cette église qu'il aime beaucoup, à vivre dans l'unité, dans la simplicité, dans l'humilité et il leur donne comme exemple Jésus. Nous sommes en train de voir les schémas de pensée que l'on peut voir comme caractérisant la vie de Jésus sur terre. Et au chapitre 2, au verset 5, il leur dit ceci, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans ma traduction anglaise, j'aime beaucoup la manière dont c'est rendu, ayez la même pensée qui était en Jésus-Christ. Donc, ce qu'il est en train de leur dire, c'est soyez comme Jésus. Pensez comme Jésus de ces choses, agissez comme Jésus. Et quelle était la pensée de Jésus en la matière? Existant en forme de Dieu. En d'autres termes, Jésus avait une préexistence avant de venir sur la terre et il était Dieu. Mais alors, en dépit de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à archer. Il n'a point regardé. En d'autres termes, il n'a pas pensé que. Il n'a pas pensé que il fallait à tout prix qu'il garde son égalité avec le Père
En dépit du fait qu'il était Dieu, souverain sur toute la terre, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui a été créé par lui et pour lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, le Créateur. Et il n'a pas pensé que il devait garder sa position de Dieu et ne pas venir sur terre. Au contraire, il a une pensée différente. Et nous voulons la pensée de Jésus. Sa pensée était celle-ci. Il s'est dépouillé lui-même. Et en prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable aux hommes. Le fait qu'il soit venu sur terre, c'était une pensée d'humilité, une pensée de service, une pensée d'abnégation, une pensée qui consiste à préférer les autres à lui-même. Et il nous dit, ayez-vous aussi les mêmes sentiments, ayez-vous aussi la même attitude, ayez-vous aussi la même pensée. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus donc avait cette pensée, cette mentalité, ces schémas de pensée d'obéissance envers le Père, d'obéissance envers Dieu, d'humilité, d'abnégation, de soumission vis-à-vis du Père. Il a accepté de laisser sa gloire céleste et venir sur la terre. Et il nous dit ici, pensez comme lui. Pensez comme lui, vous aussi. Vous aussi soyez humble, vous aussi soyez obéissants envers Dieu. Vous aussi acceptez de ne pas être le numéro un à chaque fois. Acceptez, préférez les autres à vous-même. Waouh, quel exemple. Et il est Dieu, mais il accepte de se soumettre au Père. Il accepte de s'humilier. Il accepte de devenir moins que ce qu'il était en venant sur la terre pour devenir comme vous et moi. Si Jésus pouvait avoir une mentalité de soumission envers Dieu, une mentalité d'humilité envers Dieu, une mentalité d'obéissance envers Dieu, pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas avoir de même? Pourquoi vous et moi, nous allons continuer à résister à Dieu? Pourquoi vous et moi, nous allons continuer à passer nos vies à dire, oui, mais Dieu comprend que moi, je suis. Si Jésus avait eu cette attitude, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Et c'est pour cela que la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Parce qu'au fur et à mesure que nous méditons dans le segment précédent, je parlais du fait que nous devons méditer sur Jésus. Quand nous méditons sur ces choses, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Nous devenons des imitateurs de Christ. Nous devenons des gens qui disent, moi aussi je veux ce schéma de pensée. Je veux ce schéma de pensée de confiance dans le Père. Jésus devait avoir confiance dans le Père pour accepter de se rendre vulnérable et partager la condition des êtres humains. Avoir cette même pensée d'amour, cette même pensée d'obéissance, cette même pensée de persévérance, cette même pensée de bonté, de pureté, de douceur, de pardon que Jésus avait et qui a fait en sorte qu'il a accepté de venir sur la terre et la confiance dans le Père. Qu'est-ce qui caractérise Jésus pour ce qui est des schémas de pensée vis-à-vis de lui-même? Comment est-ce qu'il pensait de lui-même? Il y a une chose qui est frappante par rapport à Jésus, c'est que Jésus avait un sens très clair de son identité. Alors, il ne souffrait nullement d'infériorité, ni d'orgueil par ailleurs. Il n'avait pas une mentalité d'impossibilité, il n'avait pas d'incertitude, il n'avait pas de crainte, il n'avait pas de cupidité, et il n'avait pas d'angoisse, rien de tout cela. Il n'avait pas d'anxiété, il savait exactement qui il était. Et quand les gens parlaient avec lui, ils étaient frappés par le fait qu'il savait exactement qui il était. Par exemple, dans Jean 14, verset 8, lisez du verset 8 au verset 21, c'est très intéressant. Philippe parle à Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Alors, c'est une demande très spirituelle. Seigneur, montre-nous le Père. Je veux voir le Père. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous savez, un sens très clair de son identité. Tout en étant sur terre, entouré des humains, entouré des gens
à qui il ressemblait physiquement, mais dont il était foncièrement différent, il n'avait pas du tout de doute sur ce qu'il était. Déjà, nous connaissons l'histoire où à l'âge de 12 ans, il est resté dans le temple pour discuter avec les docteurs de la loi et que ses parents humains sont venus le chercher. Et sa réaction était très frappante parce qu'on voyait déjà qu'il avait cette conscience de son identité. Et s'attendait par ailleurs à ce que ses parents humains aient la même conscience de son identité. Si nous voulons avoir le même schéma de pensée que Jésus, nous devons nous aussi à apprendre de la parole de Dieu qui nous sommes, notre identité en Christ, la réalité de la nouvelle vie que nous avons en Jésus. Beaucoup de chrétiens vivent avec des sentiments d'infériorité, avec la crainte, avec l'incertitude, ont toujours besoin de quelqu'un pour les flatter, les cajoler dans le sens du poil, leur faire des discours de motivation, des prédications qui ne sont plus sur Jésus, mais qui sont tournées uniquement à nous chatouiller, à nous caresser, à nous motiver parce que nous sommes constamment harpé par ce sentiment d'infériorité. Non, quand vous méditez sur la parole de Dieu et sur la personne de Jésus, vous comprenez que ce que Jésus est et vous êtes en Christ. Et parce que vous êtes en Christ, tout ce que Jésus a obtenu à la croix est pour vous. Jésus avait un sens très clair de son identité. Il n'avait aucun doute là-dessus. Il savait qu'il était indissociablement lié avec le Père. C'est le même qui a dit dans Jean 10, au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. D'ailleurs, ces déclarations qu'il a faites sur lui-même lui ont valu beaucoup de persécutions. Ils ont failli le lapider. Ils ont dit qu'il avait un démon à un moment donné. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Ils pouvaient dire que Jésus avait un démon. Ils avaient beaucoup d'arguments sur lui, mais ils étaient frappés par une chose aussi. Il y a un passage dans la parole de Dieu, il nous a dit que les gens étaient frappés par Jésus parce qu'il enseignait avec autorité et pas comme les scribes et les pharisiens. Parce qu'ils savaient qui il était. Quand il enseignait la parole de Dieu, il enseignait avec autorité. Ce n'était pas des doutes, des suppositions, des peut-être, on ne sait jamais, avec autorité. Et Jésus savait non seulement qu'il était indissociablement lié avec le Père, non seulement qu'il était un avec le Père, il savait aussi que c'était lui la voie du salut. Une identité très claire, aucun doute sur sa personne. Vous et moi, nous sommes appelés à savoir qui nous sommes. Nous sommes appelés à fonctionner sur la terre comme des fils et des filles du Très-Haut. Nous sommes appelés à fonctionner sur la terre comme ceux qui ont été appelés par le nom de Jésus. Nous sommes appelés à fonctionner sur la terre comme ceux qui ont été élus, choisis, ambassadeurs de Christ sur la terre. Non pas pour que nous puissions nous en vanter, mais pour que Jésus soit honoré, pour que Jésus soit glorifié. Et plus votre image de Jésus est grande et plus votre image de Jésus correspond à la réalité, plus votre identité sera forte. Jésus disait aussi dans Jean 10 au verset 7, « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Fou. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il savait qu'il était la porte, la voie du salut. Non pas une porte parmi d'autres, non pas celui qui indique le chemin du salut. Non, 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 celui qui est la source du salut. Et souvent, lorsque nous parlons aux gens, ils disent, oui, vous pensez que vous savez tout, vous avez raison. Non, 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 absolument pas. Nous pensons que Jésus a raison. Jésus savait qui il était. Beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui qu'ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas l'Église, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment Jésus. Parce que s'ils lisaient un peu ce que Jésus disait de lui-même, ils en seraient choqués. Pas comme les gens de son temps étaient choqués, mais c'est parce qu'ils savaient qui il était. Et parce qu'il était ce qu'il disait être. Et que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il soit ce qu'il disait être. Et ils n'étaient pas d'accord. Et Jésus disait clairement que le salut venait par lui. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, oh, glory to God, moi, dit-il, moi, je suis venu. Et Jésus savait qui il était. Aucun doute. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aucune confusion sur son identité. C'est le même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le même qui a dit, je suis le pain de vie. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'à un moment donné, lorsque Jésus parlait du fait que les gens devaient manger son corps et boire son sang, les gens étaient tellement choqués que beaucoup de ses disciples l'ont abandonné.
Ils l'ont quitté. Pensez-vous que Jésus a modéré son discours? Non. L'Église n'a pas à modérer le discours sur Jésus. Nous n'avons pas à le faire. Lui-même n'a pas modéré son discours. Lui-même n'a pas mis de l'eau dans son vin, comme on dit. Il n'a pas essayé d'amadouer les gens. Il n'a pas essayé de lisser un peu son discours pour que ça passe mieux au milieu de ses concitoyens. Et lorsque les gens nous attaquent, s'offusquent de ce que nous disons sur Jésus, c'est parfaitement normal parce qu'il est aussi extraordinaire que ça. Et lorsqu'on ne croit pas qu'il est aussi extraordinaire que ça, on ne peut qu'être offusqué par les affirmations que nous faisons à son égard. Et Jésus le disait clairement, il est la porte des brebis, il est la source de la vie. Et les gens l'ont abandonné, ses disciples l'ont abandonné, ils n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient pas supporter qu'il parle de cette manière-là. Non, il n'a pas changé, il a continué. J'ai beaucoup aimé, c'est une grande leçon pour nous tous. Il s'est tourné vers ses autres disciples et leur dit, vous aussi, vous allez partir. Et Pierre, qui a eu cette phrase extraordinaire, vers qui irons-nous? Vers qui irons-nous? Décidément, vers qui irons-nous? Qui d'autre apporte le salut? Qui d'autre apporte la joie? Qui d'autre apporte la vie? Jésus avait une idée très claire de son identité et il savait aussi qu'il était totalement dépendant de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de savoir cela. Nous sommes totalement dépendants de Dieu. Dans Jean 5, verset 19, Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Waouh! Quelle assurance! Regardez ici. La confiance, la victoire, la force, la capacité, le courage, la joie, la bonté, la droiture, la pureté, la générosité, l'assurance, ça, c'est ce qui caractérisait Jésus. Et quand vous regardez le personnage, la personnalité de Jésus, vous êtes émerveillé. Émerveillé par cette force qui se dégageait de lui, par cette assurance et par cette certitude de ce qu'il était, de son identité. Il savait aussi qu'il était le juge de l'humanité. Et il disait cela à des gens qui le regardaient comme un simple être humain et qui étaient très vexés. Et il répétait, il le disait. Et il le disait encore et encore. Il savait qui il était. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Nous sommes tous appelés à savoir qui nous sommes. À savoir qui nous sommes en Christ, à savoir ce que Dieu a dit nous concernant et à ne dire que ce que Dieu dit nous concernant. Qu'importe ce que les gens disent vous concernant. Est-ce qu'ils vous connaissent aussi bien que Dieu vous connaît? Non. Et souvent, lorsque nous parlons avec les gens, oui, mais il y a des gens qui disent que, il y a des gens qui disent que qu'importe. Est-ce qu'ils font partie du tribunal céleste? Est-ce qu'ils seront invités le jour du jugement à intervenir dans votre cas? Est-ce que Jésus va les convoquer devant son tribunal pour leur demander de témoigner vous concernant? Absolument pas. Leur témoignage n'aura aucune valeur. Le seul témoignage qui a de la valeur, c'est le témoignage du Saint-Esprit nous concernant. Jésus était totalement indifférent à l'opposition. Les gens le quittaient, ils ne voulaient rien savoir. Les gens voulaient le lapider, ils ne voulaient rien savoir. Les gens disaient qu'il avait un démon, ils ne voulaient rien savoir. Les membres de sa famille sont même venus le chercher parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou et ils ne voulaient rien savoir. Le diable a essayé aussi d'intervenir parce après qu'il ait jeûné 40 jours, il est venu remettre en question sa conviction concernant son identité. Parce qu'il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, par 2 fois, il a mis au défi pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et parce que Jésus n'avait pas de problème d'infériorité ni d'insécurité, qu'il savait qui il était, il n'a pas du tout joué le jeu. Il ne sentait pas le besoin de se valider. Il ne sentait pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Toutes ces choses nous permettent de voir comment nous sommes censés vivre et fonctionner sur la terre. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Nous n'avons pas à prendre des décisions qui sont motivées par l'insécurité, par la crainte et par la peur. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas du tout vu dans la vie de Jésus. Il avait cette assurance quant à son identité. Autre élément qui caractérisait Jésus lorsqu'on essaie d'analyser son schéma de pensée, c'était un sens très aigu de sa mission. Il savait qu'il était en mission sur la terre. Et il savait quelle était sa mission. Est-ce que vous savez quelle est votre mission? La question n'est pas de savoir si vous écoutez des choses qui vous motivent, qui vous encouragent. Non, la question est de savoir, est-ce que vous connaissez votre mission sur la terre? Quelle est la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre? Jésus
connaissait sa mission. Non seulement il connaissait sa mission, il était prêt à aller jusqu'au bout. Tout le monde a essayé, quasiment. Tous les gens qui le critiquaient, c'était pour le pousser à abandonner sa mission. Une des choses que je dis souvent, c'est que c'est quand même extraordinaire que Jésus soit allé jusqu'au bout, parce que moi, à sa place, j'y aurais renoncé. Il faisait tout ça pour nous, il ne faisait pas tout ça pour lui-même en réalité. Il faisait cela pour nous réconcilier avec le Père. Évidemment, cela donne la joie au Père que nous soyons réconciliés avec lui, mais Dieu ne serait pas mort si nous n'avions pas été réconciliés avec lui. Nous, par contre, si. Et Jésus a supporté la critique, l'ignominie, l'opprobre des impies parce qu'il avait une vision, il avait une mission. Et il avait l'intention d'aller jusqu'au bout. Il y avait même Pierre, un de ses amis, de ses disciples, qui a laissé le diable lui souffler l'idée selon laquelle Jésus ne devait pas aller à la croix. Mais Jésus n'a pas hésité un instant. Il savait qu'il avait une mission. Il savait qu'il avait une capacité d'action. Et à chaque fois, il demandait aux gens, quand il voulait les aider, est-ce que tu crois? À chaque fois, souvent, est-ce que tu crois? Et il ne doutait pas du tout qu'il avait la capacité d'agir. Il y a une capacité que Dieu a mise en vous. Vous ne devez plus douter. Faites-lui confiance et avancez. Faites ce qu'il vous a demandé de faire. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Arrêtez de vous triturer le cerveau 36 000 fois. Faites ce qu'il vous a demandé de faire. En ayant la même confiance que Jésus avait dans le Père, en sachant que Dieu honore toujours sa parole. Non seulement il avait une mission, mais il était prêt à se sacrifier pour aller jusqu'au bout. Et Pierre a été utilisé pour l'empêcher de se sacrifier. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour accomplir votre mission? Beaucoup de gens disent, oui, je suis appelé de Dieu pour ceci, mais ils ne font aucun effort. Ils ne sont prêts à sacrifier rien. Ils veulent tout garder et tout obtenir. Non, pour obtenir le meilleur en Dieu, il faut libérer quelque chose, il faut donner quelque chose. Et je dis cela constamment aux gens qui sont autour de moi, il faut donner quelque chose, il faut se sacrifier, donner votre vie. Jésus a donné votre vie. Si Jésus a tout donné, vous aussi, vous devez tout donner. Et les gens pensent que l'évangile, c'est, waouh, Dieu m'aime, je suis un enfant du roi, je suis une princesse de l'Éternel. Il ne me reste plus qu'à, comme on dit en anglais, laugh all the way to the bank. Et Dieu est mon pourvoyeur céleste. Il va remplir mes sacs d'argent et tout le monde doit reconnaître que la princesse passe par là. Nous avons fourvoyé complètement l'évangile. Cette théologie de réussite personnelle n'a rien à voir avec la conscience de la mission sur la terre. Jésus n'est pas venu nous donner une théologie de réussite personnelle. Non, Jésus est venu nous donner une conscience de notre mission sur la terre. Vous avez une mission sur la terre. Vous avez été mandaté par le Très-Haut pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre génération. Nous n'avons pas une théologie de réussite personnelle. À quoi cela sert d'accaparer et d'acquérir tout ce qui reste, tout ce qu'il y a dans le monde et perdre son âme? Non, notre mission est étroitement liée à la mission de Jésus. Jésus est venu pour secourir. Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour libérer. Et par ailleurs, lorsque nous pensons au schéma de pensée que Jésus avait vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis des gens de sa génération, qu'est-ce qu'il avait? La compassion. Qu'est-ce qu'il avait? L'amour. Regardez ici, la bonté, la générosité. C'est tout ce qui manifestait envers les gens qui venaient vers lui. Et quand les gens venaient vers lui, ils s'attendaient à quelque chose de bon de sa part. Est-ce que vous avez la même mentalité? Est-ce que quand les gens s'approchent de vous, ils s'attendent à recevoir quelque chose de bon? La parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38 que Jésus allait partout faisant du bien. Ça, c'était la mentalité de Jésus. Aller partout faire du bien. Souvent, nous avons des gens qui ont une théologie de réussite personnelle, mais qui sont exécrables dans leurs relations, qui sont méchants. Et c'est tout ce qui compte, c'est que moi, je réussisse, moi, je sois prospère, et que l'on voit que Dieu m'a béni. Dieu ne bénit pas des gens méchants, désagréables, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. L'égoïsme et l'orgueil est le contraire de l'évangile. Nous devons revenir à la mission divine, la mission que Dieu confie à l'individu sur la terre, qui veut dire la mission de servir, la mission de se donner, la mission de dépenser sa vie pour l'avancement de l'évangile, la mission de donner sa vie, aller dans les endroits les plus reculés pour annoncer l'évangile, faire des choses inconcevables et inimaginables pour que nos concitoyens entendent le message de l'évangile et soient délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons une mission sur la terre, vous avez une mission. Jésus était conscient de sa mission et il allait partout faisant du bien. Je
me pose la question aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire la même chose de l'Église du 21e siècle, que les chrétiens vont partout faisant du bien? Moi, je vois les chrétiens qui vont partout cherchant à ce que quelqu'un leur fasse du bien, qu'on m'impose les mains encore, on prophétise sur moi encore, on prie pour moi encore, que je tombe, que j'ai encore des sensations spirituelles jusqu'à la semaine prochaine. Non, vous avez une mission sur la terre. Est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre mission? Lorsque vous allez vous tenir devant Dieu, est-ce que vous allez pouvoir être comme Jésus qui savait qu'il avait rempli sa mission et il est parti dans sa gloire céleste? Il était satisfait d'avoir fait ce qu'il était venu sur terre pour faire. Quand vous allez quitter la terre, est-ce que vous aurez la satisfaction d'avoir accompli votre mission? Je vous invite aujourd'hui à adopter le même schéma de pensée que Jésus. Allez partout faisant du bien. Jésus était ému de compassion. Quand il voyait les gens, le fils de la veuve de Naïn, il a ressuscité à cause de la compassion. Il a guéri les lépreux et les gens de diverses sortes à cause de la compassion. Il a vu les gens qui étaient abattus et languissants et son cœur était ému. Est-ce que nos cœurs sont émus lorsque nous voyons des gens qui souffrent? Nous pensons que ouais, ils n'ont pas de foi, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Ils n'ont pas de révélation. Jésus avait un tel amour. Quand vous pensez aux histoires qu'il racontait, par exemple l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain, nous commençons à voir la compassion et l'amour que Jésus nous exhorte à avoir. Jésus avait ce schéma de pardon. Vous voyez, nous avons le pardon ici. Ce schéma de pardon, lui qui était Dieu, qui pouvait condamner cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Tous ces hommes étaient là en train de saliver, ils étaient prêts à l'abattre et à la tuer. Et Jésus, celui qui pouvait condamner, a décidé de pardonner. Est-ce que vous avez un schéma de pardon? Il avait un schéma qui consistait à façonner et à former et à équiper les gens. Partout où il allait, il enseignait, il prêchait, il enseignait, il guérissait, il équipait les gens avec la vérité. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes censés équiper les gens avec la vérité. Et trop souvent, nous n'équipons pas les gens. Nous les rassemblons autour de nous pour qu'ils nous considèrent comme des gourous, comme des savants et pour qu'ils soient suspendus à nos lèvres et incapables de se tenir sur leurs propres jambes. Jésus avait cette mentalité qui consistait à communiquer la révélation. Nous devons vivre en communiquant la révélation. Jésus avait une mentalité de générosité, une telle générosité, tellement généreux que lorsque Judas était sorti pour le trahir, les autres pensaient qu'il était allé donner de l'argent aux pauvres, parce que c'était habituel dans ce ministère. Est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux? Nous avons vu rapidement des exemples de la vie de Jésus, son attitude envers le Père, sa pensée concernant sa propre personne et sa pensée, son attitude envers les gens, pour nous donner juste un aperçu rapide de ce à quoi nous sommes appelés. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions réellement saisir ces schémas de pensée de Jésus et décider, je vais adopter ces schémas de pensée. Je ne vais plus attendre ou me plaindre ou me dire que oui, je suis humain, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes et de ce que vous deviendrez. Mais ce que je vous exhorte à faire, ce que je m'exhorte à faire, c'est de changer notre manière de penser. Shalom. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.